pas de là. Alors, quand j'étais au Sénégal, c'est juste pour vous situer un petit peu, je faisais beaucoup de marches au bord de la plage. J'habitais au bord de la plage et je faisais beaucoup de marches. Beaucoup. Et très tôt le matin. Et un jour, je marchais et puis je tombe sur un cadavre. J'étais bouleversé, cadavre, et puis il y avait des chiens errants tout autour. J'étais tellement bouleversé que, bon, après, cette image-là m'a accompagné, m'a un petit peu torturé, et je l'ai gardée en moi. Et c'était un clandestin, enfin, un candidat à l'exil forcé, donc qui partait à partir de Yoff, un coin de Dakar, et en pirogue, jusqu'aux îles Canaries. Et donc, je l'ai gardé ça. Puis après, il y a eu d'autres aventures malheureuses. Il y a eu celle du cargo russe qui a repêché les cadavres dans le détroit de Gibraltar et tout ça, et que le Maroc ne voulait pas. C'était des Marocains que le Maroc refusait d'accueillir, et qu'il s'est retrouvé avec des cadavres, il ne savait plus où les mettre. Et donc, tout ça, et un beau jour, je me suis dit, vous savez, moi j'ai juste le théâtre pour essayer de m'engager dans ces idées-là. On n'a pas autre chose, je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas un influenceur sur YouTube ou quoi que ce soit, moi c'est le théâtre. Donc j'ai traité la question en gardant à l'esprit un petit peu la façon de parce qu'au Sénégal, comme en Afrique, il y a cette tradition orale qui est sublime, tu vois, et il y a ce griot qui amène ces histoires, qu'elles soient anciennes, qu'elles soient récentes. C'est très courant. Ouais, c'est très courant. Et puis moi aussi, j'ai adoré ces griots-là. Je les ai fréquentés. J'ai pu assister à vraiment des nuits blanches, tout ça. Et je me suis imprégné de ça. Donc j'ai essayé modestement de respecter cette tradition-là, tu vois, pour parler un petit peu de cette terrible tragédie qui est l'immigration un peu clandestine. Voilà. Et le titre? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Non. Alors, quelque part en Afrique de l'Ouest. Le titre? Le titre, c'est Teranga. D'accord. Teranga, en wolof, veut dire bienvenue. D'accord. Quelque part en Afrique de l'Ouest, un village au cœur de la brousse, une complainte au loin, entre Diatta, le griot fou, Diatta. Le soleil se cache pour mourir, et de vivre pour mes ancêtres, je le dois. Ô mère, petite mère, à l'éternel sourire, laisse-moi prendre encore une fois sur le sentier de l'insouciant ta main comme ultime talisman. Mon nom est, il s'adresse au public, mon nom est Diatta. Je suis un griot, fils de griot, arrière-petit-fils de griot. Ici, on m'appelle le fou. Pour beaucoup, je suis celui qui a perdu la raison parce que je dis des choses insensées. On dit souvent que je suis marié avec la sorcière de l'eau et que certains soirs, on me voit marcher sur les cadavres flottants, là-bas. On dit beaucoup de choses encore, mais la parole ne dit que ciel et vérité. La mort ne fait vivre que l'éphémère. Je lui plais être fou. Le temps glisse sur mon temps sans l'écorcher, et l'esprit des anciens nourrit mes lendemains incertains. Je suis Diatta, une voix sous quelques haillons d'espoir, une poignée de mots semés dans la brousse. Je parle, j'oublie l'assistance. Là, il s'adresse au public. Toi, et toi là-bas au fond, que votre venue soit encensée par les esprits de chaque élément, que de votre présence jaillisse la richesse pour les êtres et les choses. Ce soir, une fois n'est pas coutume, je vais vous conter une histoire sur laquelle je n'ai aucune emprise. Cela peut paraître étrange, bizarre, tout ce que vous voudrez, mais c'est vrai. Une histoire qui s'est passée, se déroule au moment où je vous parle et continuera certainement demain. Alors, tableau 1, scène 2, mesure de tam-tam,
forte et saccadée. On entend une voix, puis une autre, et encore une autre, jusqu'à ce que l'ensemble se transforme en un chœur. Une sorte de liturgie souple va remplir l'espace. Le chœur surgit côté cour, alors qu'un jeune, sac en bandoulière, apparaît côté jardin. Le chœur au jeune homme. Va, avance, et derrière ne regarde pas. Arrête, prends un peu de terre sous tes pas. Regarde au nord, il y a le nord de ton nord. Debout, avance et sois fort. Les lumières se retirent, avant le cœur dans leur retrait. Diata criant. Non, arrête! Je t'ordonne de t'arrêter! Je suis plus fort que le cœur, je suis le brillant fou! Tu dois m'écouter! Tableau 2, scène 1. Deux espaces en opposition. Un éclairage atténué. Côté cour, Diata murmure des sons gutturaux. Côté jardin, le cœur se fait plus impressionnant. Le cœur. Avec toi on avance, Bouba. L'audace se rassemble, l'ardeur est là. De brousse en brousse, de village en village, va, cours! La fortune n'attend pas l'âge, Diata. Il n'est point de courage qui s'abreuve d'abandon. Vous, mes ancêtres, n'acceptez pas le sommet du profond. Donnez à nos collines la force pour s'élever plus haut. Faites jaillir de nos vastes plaines la sève du renouveau. Il s'accroupit, plonge sa main dans le sol. D'abord long, le geste deviendra plus rapide et saccadé. Il faut toujours recommencer. Refaire, rebâtir, reconstruire. La déception s'arrête là où la volonté commence. Soyons attentifs à chaque signe. Laissons les portes ouvertes. Qui sait, le hasard est bien fils du destin. Par un jeu d'accessoires, les comédiens dressent au milieu de la scène une case dont les murs serviront d'écran de projection à des images bouleversantes de l'actualité africaine. Là, on retrouve Diata, toujours dans son rituel. Diata. Allez, viens. Il est temps de rejoindre l'autre là-bas. Lui, celui qui est derrière. Respect, mes braves. Pardonnez mon égarement. Le griot a pour mission de louer les gens et les choses. Il use du mot pour flatter l'orgueil. L'ego est ainsi fait. Il n'a cependant pas le droit d'être fou. Suis-je griot? Ma folie est évidente. Votre temps ne me jugera pas puisqu'il glisse sur mon temps. Allons raconter ce qui court devant. Tableau 3, c'est nul. Une plage en retrait de tout, presque sauvage. Bruit de vagues, un faisceau lointain balaye la scène du lueur blafarde. Des lampes torches apparaissent sur la scène, des silhouettes arrivent, en silence, arc-bouté, le regard fuyant, avec pour tout bagage un hypothétique sac en plastique. Sur le rivage, une pirogue. Chaque individu décline une phrase supposée être le code. Semble, alias le pirate. C'était prévu une dizaine, et là, il y a plus. Toi, la femme, là, tu peux pas emmener l'enfant. C'est tout ce qui me reste comme famille. Je ne partirai pas sans lui. Semble le pirate. Dans ce cas, tu le gardes sur tes genoux et tu payes pour lui. La femme. Mais j'ai déjà payé. Il ne me reste plus rien. Semble le pirate. Alors il n'embarquera pas. La femme. Pour cela, il faut me tuer. Clandestin numéro 1. Laisse-le embarquer. Le petit nous portera peut-être chance. Semble le pirate. Et moi, qui paierai pour ma pirogue si elle coule. Clandestin numéro 2. Mais ne parle pas de malheur. Si Dieu le veut, rien n'arrivera. Semble le pirate. Et s'il ne veut pas Dieu, hein? Moi je perds tout? Non, merci. Si vous voulez que cette femme embarque, payez pour elle alors. Clandestin numéro 3. Le jour va bientôt se lever. Nous risquons d'être repérés. Je vous propose que chacun de nous tente quelque chose. Tiens, moi je t'offre ma radio. C'est ce que j'ai de plus précieux. Tiens. Clandestin numéro 4. Et moi, cette croix d'ébène, je l'ai eue à ma première communion. Bouba assemble. Tiens, je lui tends quelques billets. C'est la moitié de tout ce que j'ai. J'ai compté sur cet argent pour rebondir là où nous allons. Tant pis, il nous faut partir. Et toi, tu nous arraches la peau, mon frère. Ça fait quoi que le bébé soit avec nous? Ça change quoi pour toi? Comment veux-tu qu'elle abandonne sa chair quand toi, tu t'accroches à quelques maudits billets? Ah, nous sommes signés en blanc. Semble pirate.
Il compte l'argent, range la radio et la croix. Toi, tu parles trop. Je vous préviens tous, pas de bruit, pas de mouvement, pas de vêtements fluo. Compris? Allons-y. Tout le monde prend place dans les parties. Bruit de moteur, complète fredonnée, noir graduel, tandis qu'apparaît Diata au fond. Tableau 3, scène 2. Diata apparaît au bord de l'océan, visiblement fatigué. Il fixe l'horizon. Parti. J'ai froid. L'hivernage arrive. Pendant ce temps, le cœur s'installe en opposition à Diata, comme pour lui couper la vue. Le cœur, le regard tourné vers l'horizon. Comme ils sont loin déjà, les chevaliers de la barque, chevauchant l'écume par-delà les vagues. Diata. Les poissons gardent toujours les yeux ouverts. Ils savent que la nature ne les a pas couverts. Le cœur. Heureux qui, comme eux, le monde y vont voir. Heureux qui, comme eux, au bien-être y vont croire. Diata. Le cauchemar a besoin du songe pour sortir. C'est vers la chute que nous n'avons cesse de partir. Le cœur, riche d'une liberté neuve, longtemps attendue, ils vont à l'assaut de la citadelle inconnue. Diata. Ne change jamais ce que tu as dans la main contre ce que tu auras demain. Le cœur se tournant vers Diata. Qu'as-tu à perdre si tu n'as rien dans la main? Peut-être l'ennui qui bouge tes lendemains? Noir. Sous un éclairage très atténué, presque ombragé, Diata déambule en transversale, en proie à une vive agitation. En avant-scène et dans un étroit couloir, on aperçoit des gardes-côtes en alerte. On passe du fond à l'avant-scène par une seule alternance de lumière. Diata, j'ai oublié de jeter l'eau sous les derniers pas de Bouba. Premier garde-côte, ils sont dans le périmètre, pratiquement un petit peu au large des côtes espagnoles. Premier garde-côte. Quelle heure est-il? Deuxième garde. 1h du matin. Premier garde. J'avais promis à ma femme de rentrer plus tôt. Deuxième garde. Tout semble normal, nous allons bientôt rentrer. Premier garde-corps. Garde-côte. Et si nous rentrons maintenant? Deuxième garde de côte. Pourquoi je confonds avec garde-corps? Mais on ne peut pas rentrer, nous n'avons pas couvert le périmètre d'usage. Premier garde-corps. Oh là là. Le garde-côte. Au fond, ils sont ouais. Premier garde-côte. La mer est démontée. Tu veux qu'on laisse notre peau, nous aussi? Table 4, scène 1. Les clandestins tout sombre. Nuit noire. La pirogue ballottée par les vagues peine à avancer. Silence lourd. Le froid pousse les passagers les uns contre les autres. Pour vaincre sa peur, on rêve. Musique, symphonie du nouveau monde. Gestes exagérément lents. Les passagers quittent l'embarcation et s'inscrivent dans un bal imagé d'aspect baroque. Chacun y trouvant le besoin d'exprimer la motivation de son aventure. L'ambiance s'étale jusqu'au moment où un bruit strident déchire l'air. Retour à la réalité, la pirogue chavire et s'enfonce au creux d'une vague. Alors je vous saute un peu tous les détails parce qu'il y a des scènes là qui directement. Bruit de tempête, moteur de bateau, etc. Premier garde-côte criant « Ils sont combien ?» Deuxième garde-côte sur le même temps « Je n'en sais foutre rien, c'est tout noir !» Premier garde-côte « Appelle Pilar, dis-lui qu'on a un survivant derrière !» Deuxième garde « Mais elle est occupée avec un bébé qu'on vient de pêcher !» Premier garde-côte « Tant pis, j'appelle l'hélico !» Deuxième garde-côte « Trop de vent, on ne décollera pas, on ne décollera jamais. Il faut rentrer maintenant. Les autres poursuivront les recherches demain. » Premier garde-côte. Oui, je crois que c'est plus sage. De toutes les façons, il fait trop noir et la mer est démontée. Inutile de s'acharner. Deuxième garde-côte. Je ne comprends toujours pas pourquoi. Premier garde-côte. Pourquoi quoi? Deuxième garde-côte. Pourquoi je fais ce métier? Le garde-côte. Mais parce que tu es un enfant du littoral qui aime la mer et la pêche. Deuxième garde-côte. La pêche, oui. La pêche de cadavres. Voilà.